mes chers amis, bienvenue à la partie 2 concernant la leçon de limite et continuité. Dans cette partie, nous allons parler de la continuité à droite et la continuité à gauche en un point x0. Voici les définitions et la proposition. Alors, définition, soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme x0 plus alpha, où alpha est un nombre strictement positif. On dit que f est continu à droite en x0 si la limite de f de x, quand x tend vers x0 à droite, ça veut dire x est supérieur strictement à x0, alors cette limite vaut f de x0, ça veut dire l'image de x0 par f. Pareil pour la continuité à gauche, soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme, alors cette fois la forme c'est x0 moins alpha jusqu'à x0, où alpha est toujours un nombre strictement positif. On dit que f est continu à gauche en x0 si la limite de f de x, lorsque le x tend vers x0 et x est inférieur à x0 strictement, cette limite vaut f de x0. Voilà. Proposition maintenant. Une fonction numérique f est définie et continue au point x0 si seulement si elle est continue à droite et à gauche. Ça veut dire qu'elle doit être continue à la fois à droite et à gauche, et ces deux limites doivent être égales à l'image de x0 par f. Voilà. F est continue au point x0, cela équivalent, regardez, la limite à gauche en x0 égale à la limite à droite en x0, et toutes les deux sont égales à f de x0. Ça, c'était le rappel du cours. Là, je vous donne un exemple graphique, comme ça vous allez comprendre cette continuité à droite et à gauche. Regardez dans ce premier exemple ici. Vous voyez là l'intervalle ici. Hein. Voilà l'intervalle. Ça, c'est x0. Je peux choisir un alpha, hein, strictement positif, le plus petit que je veux. Hein. Là, c'est x0 plus alpha. Si vous prenez un x ici, regardez son image. Là, on va retrouver f de x. Alors, la définition nous dit, si on s'approche ici, le x ici tend vers x0, s'approche le plus possible de x0, ici il s'approche à droite, ça veut dire qu'il reste toujours strictement supérieur à x0. Alors le f de x ici, regardez, il s'approche de f de x0. Voilà. Même chose ici à gauche maintenant, je peux choisir un alpha ici, et j'aurai ici x0 moins alpha. Et là, c'est x0. Donc, si vous prenez un x ici, vous allez voir que son image se trouve ici. Alors, si vous approchez le plus possible de x0 dans ce sens, ça veut dire à gauche, ici, x0 moins, ça veut dire le x reste toujours strictement inférieur à x0, et bien le f de x aussi s'approche, hein, tend vers f de x0. Voilà. Voici un exercice d'application. Alors, soit h, la fonction numérique définie par h de x égale à la valeur absolue de la racine carrée de 2 moins 2 cosinus x sur 4x moins pi, si x est différent de pi sur 4, et h de pi sur 4 égale à la racine carrée de 2 sur 4. Étudier la continuité de h au point x0 égale à pi sur 4. Ça veut dire, on va voir, est-ce qu'il est continu ou non au point x0 égale à pi sur 4. Bien, mes chers amis, comme d'habitude, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Bien. Alors là, regardez, on a une fonction avec une valeur absolue. Ça veut dire qu'on va voir deux cas, parce que la valeur absolue, soit ce qui se trouve à l'intérieur de la valeur absolue, soit positif ou négatif. Donc on voit bien que cette expression-là, racine 2 moins 2 cos x, elle change de signe si x se trouve à droite ou à gauche de pi sur 4. Comment ça? Mais laissez-moi tout d'abord vous rappeler quelques propriétés sur la fonction cosinus de x. Bien, parce que ce rappel va nous être très très utile dans ce qui va suivre. Alors regardez, on sait que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus x. Donc si je vais voir les variations de cosinus, je vais vous tracer le tableau
de variation de cosinus sur l'intervalle moins pi, pi. Alors la dérivée, c'est moins sinus. Ici, je vais mettre moins sinus x. L'intervalle, c'est moins pi jusqu'à pi. On voit bien que le sinus s'annule en 0. Là, notre fonction cosinus. Donc, je vais étudier le signe. Vous voyez ici sur le cercle trigonométrique. Ça, c'est juste un rappel. Là, vous avez moins pi. Et on tourne dans ce sens. Ici, il est à 0. Et on continue jusqu'à pi. Alors, vous voyez ici, ça, c'est la fonction. Ça, c'est l'axe des sinus. Et là, c'est l'axe des cosinus. Donc, vous voyez de moins pi jusqu'à 0. Ici, le sinus est négatif. Là, c'est 0. Là, c'est moins 1. 1. Donc, il est négatif. Et de 0 à pi, le sinus est positif. Mais attention, là, on a un moins. Donc, ce moins ici va changer. Ça veut dire, de moins pi à 0, le sinus est négatif. Avec le moins, il va devenir positif. Même chose ici, de 0 à pi, le sinus est positif. Avec le moins, il va devenir négatif. Donc, la fonction cosinus, elle est croissante de moins pi jusqu'à 0 et décroissante de 0 jusqu'à pi. Et vous voyez là, notre pi sur 4, elle est là, elle se trouve dans cet intervalle, dans 0, pi. Ici, c'est pi sur 4. Et vous voyez là, on va prendre des valeurs de x qui sont inférieures à pi sur 4 et on va voir s'ils sont supérieurs à pi sur 4. Alors, on va voir deux cas ici. Alors, je vais discuter ces deux cas. On va voir la forme de notre fonction h, comment elle va devenir. Alors, prenons le premier cas ici, lorsque le x est supérieur. Alors, x est inférieur maintenant. Je vais prendre d'abord inférieur à pi sur 4. Donc, puisque, regardez ici, au voisinage de pi sur 4 à gauche, ici, la fonction est décroissante. Alors, si elle est décroissante, ça veut dire si je vais voir le contraire ici, ça veut dire le cos de x va être supérieur à cosinus pi sur 4. Parce que la cosinus est décroissante. Ça veut dire que le symbole de comparaison va changer. Ici, donc, je vais avoir que cosinus x est supérieur à racine carrée de 2 sur 2. Et donc, 2 cosinus x va être supérieur à racine carrée de 2. Et donc, racine carrée de 2 moins 2 cosinus x va être négatif. Alors, s'il est négatif, si je le sors ici de la valeur absolue, je dois lui ajouter un moins. Donc, je vais mettre ici des implications. Donc, cela implique que notre fonction h de x s'écrit sous la forme moins maintenant, racine carrée de 2, plus 2 cosinus x sur 4x moins pi. Voilà. Maintenant, même chose, à droite de pi sur 4. X supérieur maintenant à pi sur 4. Donc là, je vais avoir, puisque le cosinus est décroissant, donc je vais changer ici le symbole, c'est moins, c'est plutôt inférieur strictement à cosinus pi sur 4. Et donc, cela implique que cosinus x est inférieur à racine carrée de 2 sur 2, et donc 2 cosinus x est inférieur à racine carrée de 2. On va faire la même chose ici, on va voir racine carrée de 2 moins 2 cosinus x, qui va être maintenant strictement positif. Et donc, cela implique que notre fonction h maintenant de x, elle a une autre expression, c'est racine carrée de 2 moins 2 cosinus x sur 4x moins pi. Et donc, pour étudier la continuité, on va d'abord voir la continuité à droite, et puis la continuité à gauche, et la comparer ici avec l'image
de pi sur 4 ici. Vous voyez, h de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 4. Et on va voir si ces deux limites sont égales. Et on va conclure. Bien. Alors, prenons la limite à droite. Alors, la limite maintenant de h de x, quand x tend vers pi sur 4, je vais mettre ici plus, ou bien vous pouvez ici écrire x supérieur strictement à pi sur 4, c'est la même chose. Donc cette limite vaut la limite. Alors maintenant l'expression ici, c'est racine carrée de 2 moins 2 cos x sur 4x moins pi. Toujours lorsque le x tend vers pi sur 4 plus, à droite de pi sur 4. Bien, vous voyez, si je remplace ici, c'est racine 2 sur 2, donc le 2 va se simplifier, va nous donner 0. Même chose ici, 0, c'est une forme indéterminée. Donc, on va essayer de lever cette indétermination. Regardez comment on va procéder. On a ici, on a racine carrée de 2 moins 2 cos x sur 4x moins pi. Ici, je vais factoriser par 2. Facteur commun de racine carrée de 2 sur 2 moins cosinus x. Regardez là, je vais faire surgir ce pi sur 4 ici. Je vais factoriser par 4, comme ça je vais avoir x moins pi sur 4. Et donc ce qui va nous donner, c'est 1 demi fois racine carrée de 2 sur 2 moins cos x sur x moins pi sur 4. Bien. Maintenant, regardez, je vais effectuer un changement de variable pour retrouver les limites remarquables, les limites usuelles de cosinus et de sinus, on les connaît. Donc je peux vous rappeler quelques limites, juste un titre de rappel. On connaît la limite de sinus t sur t. On sait que cette limite, lorsque t tend vers 0, elle vaut 1. Il y a une autre limite remarquable, c'est la limite de cosinus de t moins 1 sur t. Lorsque le t tend vers 0, eh bien cette limite tend vers 0. Voilà. Avec ces deux limites, on peut trouver notre limite de h, quand x tend vers pi sur 4 plus. Bien. Alors, continuons. J'ai dit pour cela, je dois faire un changement de variable. Donc, j'ai dit, on pose t qui est égal à x moins pi sur 4. Donc, cela est équivalent. C'est-à-dire que lorsque le x tend vers pi sur 4 plus, cela est équivalent à dire que le t va tendre vers 0 plus. Et aussi, cela est équivalent, et que le x ici, notre x, c'est égal à t plus pi sur 4. Voilà les changements. Donc maintenant, on va voir ici la limite de notre fonction h de x. Lorsque le x tend vers pi sur 4 plus, donc elle va se projeter dans le monde de t. Ça veut dire que ça va être égal à la limite de 1 demi fois racine carrée de 2 sur 2 moins cosinus t plus pi sur 4. J'ai remplacé le x par t plus pi sur 4. Ça sur le t lorsque le t tend vers 0 plus. Bien. Vous connaissez cos A plus B, c'est cos A cos B moins sin A sin P. Là, vous voyez le A, le B. Donc,
cela égale à la limite de 1 demi fois racine carrée de 2 sur 2 moins. Alors là, le cos t fois le cos pi sur 4, ça veut dire racine carrée de 2, ça veut dire cos pi sur 4, fois cos t. Le moins avec le moins va donner plus. Même chose ici, sin pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2, fois sinus de t. Tout ça sur t. Bien. Là, j'ai un facteur commun. Je vais factoriser par racine carrée de 2 sur 2. Donc, cela égale à la limite. Si je factorise par racine 2 sur 2, donc la racine 2 fois 1, c'est racine 2. 2 fois 2, c'est 4. Donc, ça va nous donner racine carrée de 2 sur 4 fois. Ce qui va rester ici, c'est 1 moins cos t sur t plus sinus de t sur t. Vous voyez, on a trouvé les limites remarquables de tout à l'heure, que je vous ai rappelé tout à l'heure. Bien, cette limite, là, je peux mettre ici un moins, ça veut dire un cos t moins 1, c'est la même chose, hein, donc elle va tendre vers 0. Et celle-là, sinus t sur t, va tendre vers 1, lorsque le t tend vers 0 plus. Donc ça va nous donner racine carrée de 2 sur 4. Je peux ajouter le justificatif, car limite de 1 moins cos t sur t égale à 0, parce que le t tend vers 0, et limite de sinus de t sur t égale à 1, lorsque le t tend vers 0. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on constate ici? La limite à droite de h de x, c'est l'image. Hein? Donc, elle vaut h de pi sur 4. Il vaut h de pi sur 4. Donc, d'après la définition, on peut conclure que h est continu à droite au point x0 égale à pi sur 4. Mais attention, on n'a pas encore vérifié la continuité au point x0. On a juste vu qu'il est continu à droite. Hein. Maintenant, on va voir la continuité à gauche. Donc, de la même chose, maintenant, je vais calculer la limite. On va procéder de la même manière. Hein. Ça veut dire que vous pouvez mettre la vidéo en pause et faites-la par vous-même. Alors, la limite de h de x, quand x maintenant tend vers pi sur 4 moins, je vous rappelle l'expression de h ici, lorsque c'est moins maintenant, ça veut dire c'est la limite de moins racine 2 plus 2 cosinus x sur 4x moins 4x moins pi. Bien, lorsque le x tend vers pi sur 4 moins. Donc on va voir forme indéterminée toujours ici. Donc on va changer notre expression. Donc je vais avoir ici que moins racine carrée de 2 plus 2 cos x sur 4x moins pi. Donc je vais factoriser par 2 ici, même chose. Donc je vais avoir moins 1 demi maintenant. Moins 1 demi. Ou bien je peux juste laisser 1 demi. Hein. Je peux ici. Alors, je vais écrire étape par étape. Je vais d'abord ici factoriser par 2. Donc, je vais avoir ici plus cos x. Bien, ici je vais factoriser par 4. Donc ça nous donne x moins pi sur 4. Voilà, au final on va avoir ici 1 demi fois. Je vais changer l'ordre ici. Je vais commencer par cos moins racine 2 sur x moins pi sur 4. Donc, même chose,
on pose t, je vais faire le changement de variable, x moins pi sur 4. Donc les tendances x tend vers pi sur 4 moins, ça veut dire que le t va tendre vers 0 moins, et le t, le x plutôt, ça va être égal à t plus pi sur 4, comme tout à l'heure. Donc la limite de h de x, lorsque le x tend vers pi sur 4 moins, c'est la limite de 1/2 fois cos t plus pi sur 4 moins racine 2 sur 2, le tout sur t, lorsque le t tend vers 0 moins. Ce qui va nous donner la limite de 1/2 fois, alors ici vous allez avoir racine 2 sur 2 cosinus x, moins racine 2 sur 2, si, plutôt ici j'ai oublié le t, je suis dans le monde de t, c'est cos t, moins racine 2 sur 2 sinus de t, et moins racine 2 sur 2. Tout ça sur t, lorsque le t tend vers 0 moins. Je factorise par racine carrée de 2 sur 2, donc ce qui va être égal à la limite de racine 2 sur 4 fois, là je vais avoir cos t moins 1 sur t, et attention, là je vais avoir moins sinus t sur t. Eh bien, cette limite tend vers 0, et celle-là aussi tend vers 1, mais attention, il y a ici un moins, avec le moins ici, lorsque le t tend vers 0 moins, donc je vais avoir ici moins racine carrée de 2 sur 4. Et on voit bien que cette limite est différente de l'image de pi sur 4 par la fonction h. Et donc, conclusion, h n'est pas continu à gauche en pi sur 4, donc il n'est pas continu. Donc je peux écrire ça. Alors h n'est pas continu à gauche en pi sur 4. Donc, conclusion, h n'est pas continu au point x0 égale à pi sur 4. Parce que la proposition nous dit, pour qu'il soit continu en un point, il faut qu'il soit continu à gauche et à droite, et les deux limites sont égales à l'image de ce point par la fonction. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous à la prochaine.